Merci, Monsieur le Président. Messieurs, c'est important pour nous de vous entendre aujourd'hui, car la qualité des conditions de travail des militaires permet à nos armées d'être opérationnelles et fidèles. Ces derniers mois, de nombreux changements ont eu lieu pour nos armées, à commencer par la nouvelle politique de rémunération des militaires. Notre collègue Bastien Lachaud avait rédigé en octobre dernier un rapport sur le sujet et nous aimerions avoir des retours du terrain à ce propos. Nous sommes particulièrement intéressés par votre avis dans ce contexte d'inflation, mais également sur les conséquences de la réforme des retraites pour les militaires. Être militaire implique de nombreuses contraintes comme la mobilité très fréquente qui peut déstabiliser des familles. L'activité professionnelle du conjoint est souvent très affectée, tout comme la vie sociale ou encore la prise en charge médicale. Pour cela, le gouvernement présentait en février dernier son plan Famille 2 qui visait à réduire ces effets négatifs. Au regard de cette LPM, considérez-vous qu'il y a une poursuite des objectifs de ce plan Famille 2 ? Aussi, la question des infrastructures et notamment du logement se pose lorsqu'on évoque les conditions de travail des militaires. Vivre en caserne et donc directement sur leur lieu de travail, elle est la condition sine qua non du bien-être et par conséquent de leur fidélité et de leur opérationnalité. Les 4 milliards prévus pour les infrastructures répondent-ils aux besoins formulés par les APNM et avez-vous une idée de comment sont-ils fléchés et répartis ? Enfin, si nous pouvons nous réjouir des avancées du régime d'indemnisation des militaires blessés en service, nous nous posons la question de l'entraînement de nos soldats. L'exercice Orion a confirmé la problématique du manque d'entraînement pour l'armée de terre sur les canons César, par exemple, ou sur les chars Leclerc. Les soldats se sont entraînés moitié moins que le nombre d'heures de préparation requises. Si l'entraînement permet l'opérationnalité, elle permet aussi aux soldats d'acquérir une certaine sérénité qui est indispensable pour l'équilibre personnel. Être correctement entraîné fait partie intégrante des conditions de travail de nos militaires. Dès lors, nous aimerions savoir si vos remarques avec le gouvernement concernant la LPM ont été prises en compte et si les moyens alloués sont réalistes avec les chantiers à mener.